L'hiver vient de céder sa place au printemps et qui dit nouvelle saison dit nouvelle période d'animés et ce printemps 2023 est très rempli donc voici 7 animés qu'il faut voir durant ce printemps 2023. Et ce printemps 2023 va démarrer très fort puisque nous avons l'adaptation animée de Hell's Paradise qui sera sur Crunchyroll à partir du 1er avril prochain et nous allons suivre Gabimaru qui est un célèbre shinobi qui est enfermé dans une prison et dont personne ne peut le tuer. En gros tous les châtiments possibles, il y survit et en fait tout ce qu'il attend lui c'est la mort, il veut mourir, il veut que quelqu'un le tue. Un jour, une célèbre trancheuse de tête va venir et il y aura un combat hyper serré et en échange de la vie sauve, elle va lui proposer un deal, c'est d'aller sur une île mystérieuse pour récupérer un élixir d'immortalité qui est sur place, sauf que personne n'y revient vivant et tous ceux qui reviennent, ils reviennent sous forme de fleurs. Et donc elle va lui dire voilà, on fait un deal, on fait une collaboration, tu viens avec moi, on va sur cette île, on récupère l'élixir, je te laisse la vie sauve et tout va bien. Et franchement, cet animé là va être incroyable, que ce soit dans l'animation, déjà le trailer donne extrêmement envie, mais pas de toute façon, depuis quelques années, c'est que des bangers en termes d'animation. L'histoire a l'air dingue, l'animé monstrueux. Tout le monde en parle en ce moment. Plus les jours passent, plus on arrive au 1er avril, plus la hype grandit. Mettez-le sur votre liste. Hell's Paradise, 1er avril sur Crunchyroll. Ça va être l'animé à suivre durant ce printemps. Le 2 avril prochain, on pourra regarder l'adaptation animée de My Home Hero qui sera disponible sur Crunchyroll. Et on va suivre Tetsuo Tosu qui est un salarié ordinaire qui va découvrir un jour que sa fille Reika est victime de violences physiques par son mari Nobuto qui est un chef de Yakuza. Tetsuo va vraiment avoir une haine énorme contre lui et va décider avec sa femme de le tuer. Ils vont le tuer sauf que c'est un chef de Yakuza et donc qui dit chef de Yakuza dit qu'il y a quand même des gens qui bossent pour lui, donc cela va créer énormément d'interrogations parce qu'il va disparaître du jour au lendemain et Tetsuo va se retrouver en ayant réglé un problème dans d'autres problèmes. Donc pour lui son but c'est que personne ne sache que c'est lui qui l'a tué ni sa femme et de mettre en sécurité sa fille. Donc on va suivre cette histoire, ça va être génial, moi j'ai très hâte, j'en avais déjà parlé sur mes différents réseaux. L'animation Rise Dead Bone, moi je sais que c'est un manga qui fait beaucoup parler de lui, donc rendez-vous le 2 avril prochain pour regarder un thriller qui risque de faire parler de lui durant ce printemps. Le 6 avril prochain, Dr Stone sera de retour avec la partie 1 de sa saison 3. Je vous cache pas que je n'ai toujours pas vu la saison 2 qui est fait 11 épisodes, mais dans Dr Stone nous allons suivre Senku qui est un homme ultra intelligent qui va un jour voir que son monde va se transformer en pierre du jour au lendemain sans aucune réelle explication et ils vont être tous transformés en pierre. Et des milliers d'années plus tard, Senku va se réveiller sans aucune explication également. Et le problème c'est que la Terre a repris ses droits. Toute la nature a repris ses droits sur tout ce qui existait. Donc plus rien n'existe, mais Senku se réveille et lui il a toutes les connaissances d'il y a des milliers d'années. Donc son but c'est de créer une civilisation comme à l'époque. Donc recréer l'électricité, créer du feu, etc. Et c'est génial, on apprend plein de choses, que ce soit la science, la physique, la chimie, peu importe. Regardez-le si vous ne l'avez toujours pas vu, le manga est terminé si vous voulez, il fait 26 tomes. L'anime est disponible sur Crunchyroll, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et ceux qui attendent la saison 3, rendez-vous le 6 avril. Le 6 avril prochain également, on aura la suite de l'anime Mao Tsukai no Yome. Je dis la suite, c'est avec un peu d'espoir ou une attente que je n'attendais pas, puisque la saison 1 datait de 2017, on est en 2023, la saison 2 arrive enfin. C'est assez fou, c'est un animé en 2017 qui a été très sous-estimé ou très peu de gens en parlaient. C'était animé à l'époque par Wii Studio, cette saison 2 sera pas animée par Wii Studio. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, nous allons suivre Shise Hattori qui est une jeune esclave qui un jour va croiser Magus Elias Hemsworth, excusez-moi de la prononciation, qui va déceler en elle un certain don pour la magie et va décider donc de l'acheter et de faire d'elle son apprenti. Et il va également lui dire je fais de toi mon apprenti et dans quelques années tu deviendras ma femme, on se mariera, tout ça. Et on va rentrer dans un univers voilà de magie, de à la fois romance et magie. Donc si vous aimez la romance et que vous aimez la magie, cet animé est totalement fait pour vous. Moi je vous cache pas que la saison 1 ça fait 6 ans que je l'ai vu, donc ça fait un très long moment, va falloir que je me la refasse pour me remettre dans le bain. Mais cette saison 2 va faire beaucoup de bruit également parce qu'on l'attendait plus. Elle y arrive enfin, donc rendez-vous le 6 avril prochain sur Crunchyroll encore une fois. Le 7 avril prochain sur Crunchyroll, on va pouvoir enfin voir les premiers épisodes de l'animé Mashle. Et Mashle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers où les pouvoirs magiques sont rois et si tu n'en as pas, tu es condamné à la peine de mort. Et notre protagoniste, Smash, n'a pas de pouvoir magique et donc il se cache dans une énorme forêt, voilà, ou tranquille, etc. Sauf qu'un jour, quelqu'un va découvrir son secret, qu'il n'a pas de pouvoir de magie. Et donc on va lui dire, bah voilà, on va faire un deal. Tu vas intégrer Easton, qui est la plus grande école de magie dans cet
cet univers et tu vas obtenir le titre d'élu divin, donc en gros le titre du meilleur élève magique de cet univers. Le problème c'est qu'il n'a pas de pouvoir, mais s'il n'intègre pas cette école, bah le mec va le balancer et il sera condamné à mort. Donc il n'a pas trop le choix, il va accepter et on va suivre donc Mash dans cette école où il n'a pas de pouvoir magique, devenir l'élu divin, et c'est incroyable comme histoire. Moi je l'ai beaucoup attendu, beaucoup de gens en ont parlé, que ce soit avec le manga qui est arrivé en France il y a 2 ans, 3 ans maintenant. J'ai très hâte, rendez-vous le 7 avril prochain sur Crunchyroll pour regarder Mashle qui risque de faire énormément parler de lui. Le 9 avril prochain, on aura la saison 3 de Demon Slayer. Alors je vais pas plus rentrer dans les détails parce que premièrement je n'ai pas fini la saison 2. Deuxièmement, Demon Slayer, je veux dire au bout d'un moment, tout le monde sait que l'anime arrive, tout le monde en parle. Le premier épisode de la saison 3 a été diffusé au cinéma fin février, donc limite on peut dire que ça a déjà commencé Demon Slayer. Très attendu, ça va être l'anime qui va faire le plus parler de lui durant ce printemps. À chaque fois que Demon Slayer arrive, les réseaux se transforment à feu et à sang, où on compare l'animation de Demon Slayer avec tous les animés possibles et inimaginables. Ça ne fait avancer aucun débat, ça ne fait avancer rien, à part savoir qui est la plus grosse. Demon Slayer, c'est un classique des animés depuis 5-6 ans maintenant. Rendez-vous le 9 avril prochain, on connaît pas encore quel simulcast l'aura, mais je pense que ce sera comme d'habitude, hein. Wakanim, Crunchyroll, les deux ensemble, voilà, associés. Donc rendez-vous le 9 avril prochain pour la saison 3 de Demon Slayer. Et enfin, le 14 avril prochain, Pokémon sera de retour, mais cette fois-ci sans Sacha, sans Pikachu, sans la Team Rocket. Ça y est, Sacha a tiré sa révérence. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on le savait et Sacha a terminé son aventure. Voilà, il est devenu maître Pokémon et tout. Les derniers épisodes avec Sacha ont été diffusés il y a quelques jours et on aura donc 2 nouveaux protagonistes qui sont Rico et Roy, qui seront les protagonistes de cette nouvelle histoire. Ça va adapter les jeux Écarlate et Violet. Alors je vous cache pas que moi en termes de jeu, je me suis arrêté épée et bouclier et encore même un peu avant, j'étais plus trop dans l'actu. Vraiment, moi, mes derniers jeux que j'ai joués, c'était vraiment Diamant, Perle, donc ça remonte. Mais voilà, c'est une page qui se tourne, c'est toute mon enfance, toute mon adolescence. Donc forcément, je vais y jeter un œil parce que je veux voir qu'est-ce que ça donne et essayer pourquoi pas de me remettre dans Pokémon pleinement, même s'il y a énormément d'épisodes, énormément de jeux. C'est une des licences les plus cultes de l'histoire, que ce soit en jeu vidéo, en animé, en jeu de cartes, etc. Rendez-vous le 14 avril prochain pour découvrir de nouvelles aventures sans Sacha. Et la plateforme de diffusion, je ne l'ai pas, donc va falloir chasser sur internet. Donc voilà, c'était pour moi les 7 animés à voir durant ce printemps 2023. Bien évidemment, il y en a d'autres, il y aura des films également qui sont prévus. Il y a énormément d'animés qui risquent de faire parler d'eux que je n'ai pas parlé là. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel animé vous allez regarder impérativement durant ce printemps 2023. On se donne rendez-vous sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, tous les liens de mes réseaux sont dans la description. Rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!